Bonjour, comme on n'a pas été super efficace hier, je vais quand même vous faire un petit corrigé pour cet exercice sur l'indépendance parce que ça vous aura pas échappé, vous êtes venu faire des probas et l'indépendance en probabilité, j'espère que je vous l'apprends pas, c'est important. Et là notamment, il y a un résultat, comment dire, on commence du coup sur un espace de probabilité par donner la définition de l'indépendance en théorie de la mesure. À quoi ça correspond, la notion que vous connaissez déjà d'indépendance traduite en théorie de la mesure. Et ce qui est surprenant, c'est que l'indépendance, d'après cette définition, c'est pas deux variables aléatoires qui sont indépendantes en premier lieu, ce sont des tribus. Ici, vous voyez, on parle de tribus indépendantes. On dit que deux tribus sont indépendantes si, pour tout événement A1 et A2, A1 dans la première tribu, A2 dans la deuxième tribu, P de A1 inter A2 égale P de A1, P de A2. Du coup, l'indépendance en théorie de la mesure, c'est avant tout une histoire de tribus, et pas vraiment de variables aléatoires. Alors on va voir évidemment que du coup, à partir de cette définition, on peut définir ce que c'est que deux variables aléatoires x1 et x2 sont indépendantes. On verra en cours bientôt, enfin vous verrez probablement au cours bientôt, que deux variables aléatoires sont indépendantes si les tribus engendrées par ces variables aléatoires le sont, avec cette définition-là. Mais du coup, c'est quand même une notion d'indépendance qui est un peu nouvelle par rapport à ce que vous connaissez déjà, donc je pense vraiment que ça vaut le coup de se pencher dessus, même si on n'a pas eu le temps vendredi dernier. Et j'espère que vous regardez cette vidéo, et si vous la regardez, j'espère que si elle n'est pas claire, ce qui est probable, vous me posiez des questions, si nécessaire, à la rentrée. Ok, donc allons-y. On va dire que deux tribus sont indépendantes, comme j'ai dit, si quand je prends un événement dans la première, donc un ensemble du coup dans la première et un ensemble dans la deuxième, la probabilité de l'intersection des deux est égale à P de A1, P de A2. Alors est-ce que ça a un sens ça ? Oui, parce qu'on va prendre deux tribus qui sont contenues dans la tribu A, et la tribu A, c'est celle sur laquelle notre probabilité est définie. Donc même si A1 vit dans une tribu et A2 vit dans une autre tribu, A1 et A2 sont tous les deux des éléments de la grande tribu A, donc A1 inter A2 aussi, donc P de A1 inter A2 c'est bien défini, ainsi que P de A1 et P de A2 tout seul. Voilà, donc juste pour vérifier, la définition, elle marche. C'est toujours une bonne question à se poser, est-ce que ça marche ? Alors, la première chose qu'on va remarquer, c'est que si j'ai A', la tribu grossière, alors vous vous rappelez, A', ce qu'on appelle la tribu grossière, c'est la plus petite tribu possible, c'est celle qui a le moins de résolution quelque part. Celle qui comporte le moins d'informations, celle qui a le minimum d'ensemble. Et le minimum d'ensemble pour une tribu, on en avait parlé il y a fort longtemps dans le TD2, c'est celle qui contient juste l'ensemble vide et oméga lui-même. Et on va montrer que dans ce cas-là, si je prends A1 égale A' et A2 égale l'attribut A tout entière, alors elles sont indépendantes. Avec la définition qu'on nous a donnée du coup. Je ne sais pas qui c'est A, mais il faut que je montre que A et A' sont indépendantes. Alors, est-ce que A et A' sont bien des tribus incluses dans A ? Bah oui, A elle est incluse dans A, je ne veux pas vous surprendre là. Et A', elle est forcément incluse dans toutes les tribus, parce que toutes les tribus sont obligées de contenir l'ensemble vide et oméga. Donc on est bien dans le cadre de la définition, et ça a donc un sens de se demander, est-ce que ces deux tribus sont indépendantes ? Alors pour le vérifier, il faut que je prenne un A1 dans la première, donc dans A, et A2 dans la deuxième, donc dans A', et que je calcule P de A1 inter A2. Bah, d'un autre côté, A2, comme il vit dans A', il n'y a pas 18 possibilités, quoi. Soit c'est l'ensemble vide, soit c'est oméga tout entier. Et dans tous les cas, l'intersection, ça va pas être très dur. Donc si A2 c'est l'ensemble vide, alors A1 inter A2, bah, c'est aussi l'ensemble vide, quel que soit A1, quelle que soit l'attribut A. Du coup, P de A1 inter A2, bah, ça fait 0.
P, c'est une probabilité, donc en particulier, c'est une mesure. Et d'un autre côté, P2A1, P2A2, bah, ça fait P2A1 fois 0, parce que du coup, A2, c'est l'ensemble vide. Donc, c'est P2A1 fois P de ensemble vide, c'est-à-dire P2A1 fois 0, ça fait aussi 0. Donc dans ce cas-là, on a bien P2A1 inter A2 égale P2A1 P2A2. Tic vert. On est content, c'est ce qu'on voulait. Deuxième cas. Bah, la seule autre possibilité pour A2, c'est qu'il soit égal à oméga tout entier. Et dans ce cas-là, A1 inter A2, ça fait A1 du coup. Ça fait A1 inter oméga, donc ça fait A1. Puisque A1, il est inclus dans oméga. C'est un élément de A, donc c'est un sous-ensemble de oméga. Et dans ce cas-là, P de A1 inter A2, c'est égal à P de A1. Et P de A1 fois P de A2, bah, c'est égal à P de A1 fois P de oméga, du coup. Et P, c'est une probabilité. Du coup, P de oméga, bah, ça fait 1. Donc ça fait P de A1 fois 1, ça fait P de A1. Donc on a bien à nouveau P de A1 inter A2 qui est égal à P de A1, P de A2. Donc quoi qu'il arrive, dans tous les cas, quel que soit A1 dans joli A et A2 dans joli A', on a P de A1, P de A2 égale P de A1 inter A2. Donc les tribus A et la tribu grossière sont indépendantes. D'après la définition qu'on nous a donnée. On a montré que si je prends n'importe quel A1 dans A et n'importe quel A2 dans A', ce qui est assez limité comme choix, on a vérifié la définition de l'indépendance. Donc la tribu grossière, elle est indépendante de tout le monde. La tribu grossière est indépendante de toutes les autres tribus, une phrase qui pourrait être de l'anthropologie, mais non, c'est de la théorie de la mesure. Deuxième question pour cette première partie de l'exercice. On suppose qu'on a une tribu qui réussit l'exploit d'être indépendante d'elle-même. Il faut que je montre que dans ce cas-là, les événements de A1, ils sont soit certains au sens des probabilités, soit impossibles. Autrement dit, leur probabilité, c'est soit 1, soit 0. Donc d'un point de vue des probabilités, une autre façon de le dire, c'est que cette tribu, elle serait pas très intéressante, quoi. Tous les événements, ce seraient soit des événements qui sont sûrs de se produire, soit des événements dont on est certain qu'ils ne se produiront pas. Une tribu indépendante d'elle-même, tous ces événements sont soit certains, soit impossibles. Alors allons-y, montrons ça. On suppose que la tribu A1, elle est indépendante de elle-même, de 1. Du coup, si je prends deux événements dans A1, si je prends A1 dans A1 et A2 aussi dans A1, P de A1 inter A2, ça fait P de A1, P de A2. Mais du coup, vu que c'est la même tribu, rien ne m'empêche de prendre deux fois le même événement.
si on prend A, donc si on prend n'importe quel A dans grand A, et que j'applique ce que j'ai écrit juste au-dessus avec A1 égale A et A2 aussi égale à A, et j'ai le droit de faire ça, hein, parce que les deux sont dans A1, donc si je prends A1 égale A, A2 égale A, alors, ce que j'ai écrit juste au-dessus, ça me dit P de A inter A2, donc P de A inter A, égale P de A1 fois P de A2, c'est-à-dire P de A fois P de A. A inter A, bah, ça fait A. Donc j'ai P de A égale P de A au carré. Et des nombres qui sont égaux à leur carré, il n'y en a que deux, s'il y a 0 et il y a 1. Du coup, si je mets tout du même côté, j'obtiens P de A moins P de A carré, ça fait 0. C'est-à-dire P de A facteur de 1 moins P de A égale 0. Du coup, P de A égale 1. Ou P de A égale 0. Donc ce qu'on a montré, c'est que si je prends n'importe quel événement dans A, et que A est indépendante d'elle-même, pardon, si je prends n'importe quel événement dans l'attribut A1, et que l'attribut A1 est indépendante d'elle-même, alors P de A, c'est soit 1, soit 0. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est ça qu'on nous demandait. Ok. Dans les questions 4 et 5, on va introduire un nouveau cadre. Je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour faire ça.